Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Sous les signes, sous les rayons de lumière qui apparaissent un petit peu, sous les chaleurs qui augmentent, sous le début, la renaissance et le début du printemps. Il y a eu les Lupernales, la Saint-Valentin. Voilà, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment, seul ou pas seul, que vous avez pu voir du monde, des amis ici et là. Voilà, donc, et puis que on peut fêter la Saint-Valentin, pour moi c'est tous les jours, la fête des amoureux. Et puis la fête des âmes heureuses aussi, c'est la fête des gens qui voient des amis, qui sortent, qui font des petites activités et qui sont pas focalisés que sur la relation sentimentale parce que il faut mettre d'autres actions que se focaliser sur le sentimental, surtout si on est célibataire. Donc il faut pas, on peut être célibataire et très heureux. Et après, on peut être célibataire et très heureux et penser à une personne qu'on a aimée et qu'on aime et qu'on aimerait revoir. Alors, avant d'expliquer un truc, parce que voilà, donc déjà, je voulais remercier toutes les personnes que j'ai en guidance privée. Merci infiniment. Bien entendu, l'ensemble des abonnés de la chaîne qui me mettent des merveilleux commentaires, qui me disent que les guidances collectives qui découvrent leur donnent des clés de compréhension, les font avancer, les font comprendre des choses sur eux et sur leurs autres. Leur donne des clés de compréhension. Voilà, je suis ravi. Je tiens à dire que la chaîne, je la fais vraiment dans ce sens parce que je suis un ancien éducateur, enfin, en gros, formateur, directeur, coordo, j'ai eu toutes les fonctions, on va dire, dans ma carrière de travailleur social, dans les métiers de la communication, du développement à la personne, auprès des publics fragilisés. J'ai mis le CV en ligne. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est que vous puissiez apprendre des choses sur cette chaîne, sur l'énergétique. C'est pour ça que je mets en place aussi des formations sur Marseille pour ceux qui s'intéressent. Et puis, pour que vous soyez votre propre guide. Après, donc voilà, donc je remercie toutes ces personnes qui comprennent cela et puis toutes les autres personnes qui mettent des merveilleux commentaires et qui ont besoin d'exprimer. Moi, je respecte les gens qui ont besoin d'exprimer. C'est fait pour écrire des choses. Après, petite précision, puisque voilà, je rappelle que la guidance est d'ordre collectif. Je mets des intentions claires. Mon but de cette guidance, c'est de faire passer un message. C'est les cartes, elles vont tomber. Et mon but, c'est de mettre un message par rapport à une situation autre. Votre autre. Votre autre, il peut être un membre de la famille, je le rappelle, un ami, une personne, dans votre couple actuel, une personne à laquelle vous pensez de votre passé, une personne que vous venez de rencontrer. Votre autre, ça peut être votre enfant. Voilà, il y a un message qui passe, et puis c'est relationnel. Mais votre autre aussi, c'est un effet miroir sur vous-même. Donc forcément, la guidance, c'est vous qui la regardez. Donc vous devez la prendre pour vous. Voilà, vous pouvez la prendre pour vous. C'est des conseils pour vous. Elle est collective pour vous donner des clés de compréhension. Et après, si les personnes souhaitent avoir un accompagnement précis sur leur situation personnelle parce qu'elles ont besoin d'avoir un conseil, moi j'ai toutes les semaines des personnes ça n'a rien à voir avec les guidances collectives presque. Le sujet oui, mais il y a des gens qui sont à distance, il y a des gens qui sont en couple, il y a des gens qui sont en cours de séparation, qui aimeraient trouver des solutions, il y a des personnes aussi qui viennent me consulter, mais c'est que pour le professionnel. Il y a des personnes, beaucoup, et d'ailleurs la plupart des gens viennent prendre dans les guidances privées, c'est des guidances générales. On fait du général, du collectif, parce que les gens savent très bien où ils en sont en fait. C'est juste qu'ils ont besoin d'exprimer, d'avoir des éclairages, d'avoir un accompagnement, d'avoir une discussion pour être réorientés, redéfinir, être rassurés de leur choix des fois. Et ça, c'est important parce que c'est aussi le rôle d'un conseiller ou d'un accompagnateur, d'un thérapeute. Moi, je mets pas trop toutes ces casquettes, même si indirectement, je suis coach, thérapeute, tarologue, voilà. Mais pour moi, en fait, c'est surtout donner quand même des conseils. Voilà. Et j'y rajoute la fibre énergétique. Ça, c'est important pour moi, que les personnes qui viennent en guidance privée, elles le savent. D'ailleurs, j'ai jamais eu un seul problème, que les choses elles sont claires et c'est pour vous donner des clés et que vous puissiez apprendre et avancer, toujours dans le positif. Ok? Voilà. Mais c'est vraiment le travail individualisé qui permet ça. La guidance collective permet de travailler autre chose et de donner d'autres clés de compréhension. Et effectivement,
Ça peut pas être le cas, mais au moment, il n'y a pas de hasard, il y a des principes de synchronicité. Si aujourd'hui je fais une vidéo sur les énergies du février avec le symbole de l'amandier, puisqu'il y a il y a des fleurs il y a des fleurs en bas de chez moi, donc je suis dans cette énergétique-là, avec l'intention de l'arrivée du poisson, qui a une signification, et pourquoi on a mis ce poisson au 20 février, et pourquoi on n'aurait pas mis un autre animal dans l'horoscope grec, et pourquoi on est sur les énergies du Verseau, et pourquoi on a mis le Verseau le 20 janvier, et pourquoi il y a une pleine lune voilà, en Lion, il y a une pleine lune en Lion et une nouvelle lune en Poisson. Ça a des énergétiques, des messages, des symboles, un sens insignifiant et insignifié qui remontent depuis la nuit des temps. D'ailleurs, les psychanalystes, les grands psychanalystes se sont inspirés de tout cela et ont étudié tout cela pour mettre un discours, construire un langage psychanalytique, par exemple. Voilà, et que je respecte profondément pour avoir fait des études dans ce domaine, donc je respecte tous ces travaux, qui sont complémentaires à l'énergétique. Ok? Voilà, ça c'est pour les personnes qui comprennent pas ou qui pourraient s'énerver quand ils voient une vidéo. Mais ne vous énervez pas, ça sert à rien. On est là pour passer un bon moment et apprendre les uns des autres. Voilà. Alors, on va partir sur le message de votre autre. Et puis, 6 minutes, ben, ça tombe bien parce qu'on est sur le chiffre 6. Donc, c'est parfait. Donc aujourd'hui on est le 15 février 2023. Voilà, donc je suis sur cette énergie. Je vais juste préciser ça, j'ai pas de ressenti en particulier, mais c'est vrai que il y a l'idée du 15, le 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable, c'est une création en fait de l'église au 6e siècle, il apparaît dans l'église à partir du 6e siècle. On crée le concept de diable qui est rattaché à Satan, bien entendu, mais le diable à la base c'est pas Satan. Bref, il y a toute une histoire. Il faut donc connaître l'histoire des religions qui remonte depuis la nuit des temps, donc depuis les Sumériens, hein, qui après ils ont influencé les Babylone, les Akkadiens, et ainsi de suite, la Perse et compagnie. Donc il y a des mythes qui ont été transmis au fil des civilisations. Et donc il y a depuis 8000 ans ou 10 000 ans que se transmettent des mythes et qui sont modifiés au fil du temps. Bref, donc il y a quand même l'idée du diable, il y a l'idée de Lucifer. Lucifer, c'est le porteur de lumière, c'est le porteur de vérité, c'est l'étoile de Vénus, c'est l'étoile du matin, on l'appelle. On l'a chez les Romains, on a chez les Grecs, on a Prométhée, on a ci, on a là, on a cette histoire, et on a aussi dans la Bible l'idée que c'était le fils préféré, lucifériel. Après, qu'on ait transposé que si... les anges déçus et compagnie, mais il y a des textes apocryphes aussi qui ont été enlevés, voilà, qui ont été retirés de l'histoire, et puis il manque des tronçons. Hein. Donc il faudrait remonter à d'autres temps pour comprendre l'histoire de Lucifériel, qu'on retrouve chez Prométhée, le porteur de feu, le porteur de lumière aux hommes, qui a été d'ailleurs puni pour avoir fait cela. Mais donc on a l'idée du porteur de vérité, et puis il y a le concept inverse, le diable, celui qui est un menteur. Voilà, donc il faudrait savoir qui est quoi. Donc voilà, dans cette idée-là, qu'il y a quand même cette notion du diable dans le tarot de Marseille, le diable, il va avec le pape. Le pape, c'est parce que le système décimal, le 5 va avec le 15. Et il n'y a pas de hasard. Donc il faut, dans l'idéal, il faudrait rencontrer une personne qui ait la sagesse du pape, on va dire du bon patriarche, homme ou femme, bien entendu, comme de la bonne matriarche, et de cette énergie-là, avec teinté de la passion et de la folie du diable. Le diable, dans la carte de Tarot de Marseille, il renvoie aussi à Cérunos, au dieu païen, à Pan, donc le dieu des récoltes, des moissons et des récoltes, et de la terre et des animaux, en fait. Le dieu que l'on retrouve dans la tradition wiccan, chez les Celtes, avec voilà, le Yule, si on veut, le petit soleil aussi. Voilà, donc, et l'étoile du matin, on a dit aussi que l'étoile du matin, c'était Jésus. Donc, mais pour certaines personnes, Jésus était critiqué aussi, compagnie, parce qu'il y avait des conflits, et que voilà, ça c'était dans le passé, et qu'aujourd'hui, bon, on travaille tous main dans la main, et communauté, tous ensemble. Voilà, parce qu'il y a des contextes historiques qui ont fait que ci, qui ont fait que là. Pas de jugement. Donc, il y a fait que ça, on est sur ça. On a le 2 du février. Et on a le 2 du février quand même qui nous parle le 2 de l'union, le 2 de la dualité, le 2 de la papesse, le 2 dans le système, voilà, l'idée de réceptivité. 1, principe actif, 2, principe réceptif, 3, trinité, c'est-à-dire la somme du 1 et du 2 qui nous fait le lien entre le père, la mère et l'enfant, et ce qui permet de libérer cet enfant intérieur.
Donc voilà, et il y a l'idée de prendre une décision avec le jugement, donc un 2 qui est amplifié par le 0, je ne vais pas faire toute l'analyse du chiffre, et il y a le 23, une union, ça nous fait 2 et 3, ça nous fait 5. Et l'ensemble nous fait l'amoureux. Donc on pourrait penser aujourd'hui, voilà, ça c'est des intentions, je l'explique bien, c'est les cartes, et c'est les dates, et c'est la numérologie en lien avec le tarot de Marseille. On est dans cette énergétique-là. Maintenant, je vais partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, effectivement, et qui est vraiment diabolique, c'est-à-dire qui a tous les défauts du diable, hein, c'est-à-dire la manipulation, la violence, l'alcoolisme, le ci, le là, la dualité, voilà, fais ce que je dis, pas ce que je fais, ou est-ce qu'on a quelqu'un en face de nous qui est vraiment dans la lumière et qui est porteuse de vérité et qui se libère de ses chaînes et qui libère les chaînes des autres aussi et qui va à la tour. On va prendre une carte de Marseille pour compléter cela. Voilà, c'est ça votre autre. Est-ce que c'est mais votre autre, on peut tous avoir des moments dans la vie où on ment. Un enfant à 10 ans, il ment, il a tendance à voler. On sait que quand on étudie la psychologie de l'enfant, à 10 ans, on a tendance au mensonge. Voilà, vous comprenez. Mais ça peut être aussi un adolescent. À l'adolescent, on a des conduites à risque. On a des adolescents qui prennent des drogues et compagnie, ça, vous comprenez? Voilà, donc ça peut être, le diable, ça peut être un membre de votre famille. Peut-être qu'il y a à un moment donné une personne qui est en dépression totale parce qu'il rentre à la retraite, devient violent, agressif, même si vous l'aimez d'habitude, ça peut être quelqu'un comme ça. Et ça peut vous évoquer, bien entendu, une personne de votre passé qui a été comme ça. Voilà. Et puis ça peut vous évoquer aussi vous-même. Parce que nous aussi, on a tous une part. Donc le message, c'est intéressant de le prendre aussi pour soi, l'analyser au regard de l'autre, mais après, voilà, de se mettre en effet miroir. Alors, on va voir votre autre là, sous ces énergétiques-là, dans quoi il est, et je vais prendre une carte du tarot de Marseille pour compléter le message. Alors, on va regarder juste la ligne générale, je la prends avec le tarot de Marseille aujourd'hui. On a le pendu, il y a le 2, on retrouve ce 2 qui est amplifié avec le 0,2, 20 aujourd'hui, 2, 2. Donc il y a l'idée de, on pourrait analyser ce truc pour votre autre dans l'enfance. Voilà, votre autre, dans l'enfance, il y a un blocage de l'enfance par rapport à une situation qu'il avait. Peut-être qu'il y a eu un blocage de discussion avec la mère, parce que le 2 nous renvoie à la mère universelle. Il y a peut-être eu un blocage. Il y a un blocage de communication vis-à-vis d'un choix qui met au défi. Là, on retrouverait la notion du 2-0 avec le jugement, 2 et 0. Et le défi, ça nous met au défi. Ce choix, il nous met au défi parce qu'il remet en question, il a l'idée totalement de revoir la situation. La carte du pendu, c'est bloqué, mais ça permet de prendre un peu de hauteur pour analyser justement le tenant et les aboutissants. Pourquoi on est dans cette situation et pourquoi votre hôte, il bloque? Qu'est-ce qu'il a vécu, votre hôte, dans son enfance qui fait qu'il y a des choix de la dualité? Donc, il y a l'idée du pendu. Il y a un blocage et apparemment, ça pourrait nous faire penser à l'enfance, à la mère, parce qu'on voit bien que cette papesse, elle regarde le passé. La papesse aussi nous parle de secret. Donc, vous pouvez être un secret. Il y a peut-être des choses inconscientes aussi à l'esprit de votre autre. Donc, on est dans le pendu. Donc, il y a un blocage. On va regarder sous quel prisme. On va préciser. Bon, je ne rentre pas dans le détail de la carte du pendu qui nous évoque plein de choses. Ben, évoque l'arbre de la connaissance, essayer de méditer, la méditation, voir les choses sous un autre angle, sans rentrer dans les codes couleurs et compagnie. La carte, elle est parlante, quoi. Mais elle nous renvoie bien aux deux, donc à la mère universelle, donc à l'union. Il y a deux unions peut-être. Il y a peut-être deux choix. Votre peut-être il hésite entre deux partenariats professionnels, deux unions sentimentales. Ça peut être votre fils qui hésite avec deux copines et vous le conseillez tout simplement. Hein. Ou votre petit-fils. Hein. Ça peut être une personne qui a deux femmes aussi et que vous le savez pas, quoi. Hein. Deux femmes ou deux hommes. Alors, on va voir.
un message complémentaire. La guérison, donc on retrouve le 15. Vous voyez, pourtant j'ai bien pris le temps. Donc on est bien sur la somme des chiffres aujourd'hui nous redonne 6. Il y a l'idée de libérer et il y a l'idée de la guérison va commencer. Soit ça veut dire que vous êtes en guérison parce que vous vous libérez d'une attache et vous retrouvez en ce moment de la vitalité, de l'énergétique par rapport à une situation qui a pu vous fragiliser. Et évidemment, ça, évidemment, votre autre, ça peut être quelqu'un. Alors, bien sûr, si votre autre, vous lui parlez plus depuis 4 ans, vous ne savez pas ce qu'il vit, votre autre, c'est sûr et certain, mais soit vous avez des informations via des réseaux, via des gens que vous connaissez, ou via tout simplement parce que vous continuez à voir votre autre, qui peut être une relation sentimentale, ça peut être le père de vos enfants, ça peut être une personne avec qui vous êtes en séparation, mais que vous continuez à côtoyer. Il faut voir votre situation. La guérison va commencer. Il est temps de changer certaines habitudes. Donc ça veut dire aussi que, que dans le dialogue, dans le partenariat, dans la discussion, il est temps de changer. On va regarder quoi? Je vais prendre un message des... Alors, quelles habitudes? Alors, courage. Alors, on va prendre un message des anges. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Gratitude. Fais de la gratitude. Bon, on en a parlé au début. Je vais la prendre parce qu'elle a volé un peu. Elle a failli s'envoler. Hop. Et on a la chanson du cœur. Donc on retrouve l'idée d'enchantement, on retrouve l'idée de chant du cœur, on retrouve l'idée de parler avec son cœur. Cette personne, est-ce qu'elle parle avec son cœur? Est-ce qu'elle est dans le langage du cœur? Est-ce qu'elle aime chanter des chansons? Est-ce qu'elle aime cœur et âme? On retrouve encore la notion de cœur. Est-ce qu'elle prend une décision dans la vie? Alors, il faut trouver, quand on prend des décisions, bien entendu, voilà. L'idéal, c'est de la prendre avec son cœur et avec son âme et avec son esprit, c'est-à-dire un mélange des trois, une trinité. Quand on est trop dans le cœur, des fois, on fait des mauvais choix, mais au moins, on ne pourra pas se reprocher qu'on a fait un choix du cœur. On a fait un choix du cœur, on a écouté nos émotions, sous la colère, sous le chagrin, sous ci, sous ça, on a écouté nos émotions, on a fait un choix du cœur. Le choix du cœur, des fois, il nous permet il nous fait faire des mauvais choix aussi, mais il vient du cœur. Quand on fait des choix avec sa tête, c'est pareil. Donc il faut bien un équilibre entre le cœur et la raison pour faire le meilleur choix. Là, on dit, votre autre, je pense que quelqu'un qui est perdu et qui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Je parle bien d'une personne extérieure. Voilà, je parle bien d'une personne extérieure qui actuellement se suspend pour faire un choix du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Donc en fait, la vérité, elle vient du cœur. Parce que le mental, il vient mettre des masques, il vient mettre des barrières, il vient mettre des logiques, il vient mettre de la morale. On pourrait parler dans les espaces vides entre les pensées, c'est aussi quand on est dans notre soi supérieur activé, au-dessus de notre morale, au-dessus de notre inconscient, de notre ça, de notre moi et compagnie, on est au-dessus, on prend des décisions au-dessus. Donc il y a l'idée que quelqu'un qui est bloqué dans une situation, alors laquelle, est-ce que c'est professionnel, dans un passé apparemment, dans un rapport à la mère, dans un rapport à l'union, dans une union, peut-être quelqu'un qui est bloqué dans une union aussi, qui est en triangulaire, vous êtes en triangulaire avec une personne, peut-être que vous la consommez pas, cette relation, et que vous patientez, mais il ne faut pas patienter, il faut avancer, vous avez le droit de fêter l'amour aujourd'hui si vous voulez, et il y a quelqu'un qui, on a l'impression qu'il est suspendu, qui doit prendre une réponse qui vient de son cœur. Et il y en a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, si cette personne n'a fait que des choix de son esprit, qu'elle est dans une logique, qu'elle est dans une... Voilà. Que ce soit pour le travail, c'est pareil pour le travail, hein, le familial, voilà. Mais si sur le sentimental, c'est la même chose. Quand on fait que des choix de raison, c'est pas bon dans la vie. C'est juste parce qu'on veut être rassuré. Et voilà. Ah, on a l'harmonie, on a la protection. On dit à cette personne, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ok, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Donc là, ça me parle plus de la situation, c'est-à-dire que la personne vit un chaos émotionnel,
elle bloque ce changement de vie, elle bloque la renaissance. C'est quelqu'un, on est sur la renaissance et elle bloque, elle ne veut pas aller dans la transformation. Donc du coup, forcément, ça produit un chaos. Si cette personne, elle est en couple actuellement et que ça fait des mois ou des années que son partenaire ou sa partenaire sent qu'il y a un problème, ça amène forcément un chaos. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un sous ce prisme-là qui vit un chaos. Un chaos. Mais on dit que le chaos, il permet aussi la protection. Parce que c'est à travers le chaos qu'on va dans la guérison. Voilà. Donc, je vais prendre d'autres messages. Je vais prendre un autre message des heures miroirs. Moi, j'aime bien parce que ça donne des précisions. Oh là là, sauter, il y a l'idée du renouveau. Voilà. Donc, on va passer du 12 au 13. Le renouveau. Et donc, par rapport à un héritage familial, un héritage spirituel, professionnel, et il y a deux cartes qui tombent. On a l'écoute, je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête, prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc, elle est en train une personne, actuellement, si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, il y a une personne qui est en train de prendre une décision, qui qui est en méditation. La méditation, ça veut dire que c'est une personne qui est spirituelle. C'est quelqu'un qui fait des prières, c'est pas quelqu'un qui passe ses journées au bar. Voilà, entouré de femmes et d'hommes et jouer à des jeux de drogue, d'argent et compagnie. Pas ça, c'est aussi quelqu'un qui fait des prières. Parce que on a la carte du pendu, c'est quand même une carte de méditation, qui fait quand même, qui essaie d'écouter son cœur et qui, par rapport à une relation. Voilà, je te demande encore un peu de patience. Donc, il y a l'idée de quelqu'un qui fait preuve de patience, qui passe par un chaos et voilà, qui va se lancer. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc, si cette personne, elle doit exprimer clairement ses sentiments. Elle ne le fait pas à l'heure actuelle. Il y a peut-être une personne qui a mis voilà, face à l'autre, qui a exprimé clairement sa situation, qui lâche prise. Donc ça, c'est peut-être vous qui exprimez clairement votre intention à l'autre. Au professionnel, je veux le changement, je veux une augmentation de salaire, je veux changer de service parce que voilà, je me sens bloqué dans ce service. Quelles sont les solutions? Ça peut être tout ça en fait, voilà. Et il y a quelqu'un quand même qui fait la lumière, leur miroir 1919, qui nous amène au 333, c'est quand même de l'amour. Et de l'amour sage, parce que cette personne, votre autre, s'il est dans une relation de couple à compagnie, ça, au bout d'un moment, ça fait de la bouillie, de la mayonnaise. Donc, au bout d'un moment, tout le monde est impacté par cette situation. Il faut faire un choix. On ne peut plus reporter le choix. Si c'est pareil pour le travail, et c'est pareil aussi pour une destination, il faut un choix. Voilà, au bout d'un moment, bon, voilà, ça dépend de votre situation. Et ce que ça vous évoque. Allez, on est à 22 minutes. Ça va. Je vais regarder, donc, je prends les cartes qui sont là. Et j'avais quand même envie, voilà, vous voyez, j'avais envie de prendre une rune au hasard, un message d'une rune. Alors regardez, je vais le faire comme ça. Vous voyez bien que je n'ai pas envie de piocher la pierre. On va juste voir le message de la rune pour compléter. Ça, j'aime bien. Hop, on va prendre celle-là. Alors là, c'est les consultations. On va prendre celle-là. Alors, ça doit être vers là plutôt. Alors là, on a Laga, l'eau, et Ing, la fertilité. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a l'idée avec l'agu, pardon, excusez-moi, l'eau. On va prendre l'eau et la fertilité. Bien sûr qu'il faut de l'eau pour la fertilité. L'agu représente la vie, la face cachée de notre nature. Donc, il y a bien quand même une face cachée chez votre autre et chez vous. On a tous une face cachée. On a tous des moments de colère, on a tous des doutes, on a tous des... Voilà. Et donc, depuis des milliers d'années, l'eau est considérée comme l'une des 4 forces élémentaires. Je rappelle qu'on rentre dans le signe du poisson. Et donc, quand on rentre dans le signe du poisson, c'est la fonte des glaces. Donc, on parle de quelque chose de peut-être qui est glacé, qui est en train de fondre, voilà, et qui est en train de libérer de l'énergie. Elle est associée à la Lune qui gouverne ses mouvements. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on nous dit de... Voilà. On demande à... Voilà, c'est quelqu'un demande s'il se laisse porter par le courant plutôt que de lutter contre, le succès est probable.
C'est une personne qui lutte à contre-courant de son cœur. Donc forcément, qui amène forcément tôt ou tard un chaos. Voilà, cette situation amène un chaos. Si c'est une personne, si ça peut être votre compagnon qui continue et persévère dans votre travail, ça amène à un chaos. Et c'est que, voilà, on retrouve la notion. C'est aussi une pierre qui nous amène à l'étude académique, à la recherche de conseils spirituels. On retrouve totalement. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des conseils spirituels. Euh, voilà, en gros, donc c'est quelqu'un qui doit laisser lutter. Voilà. Et il y a l'idée de petite mort. Hein. Il y a l'idée de mourir pour renaître. Voilà. Il y a l'idée de lâcher quelque chose. Ben, un emploi, un lieu, une maison, quelque chose pour vraiment renaître de ses cendres, puisqu'on parle de petite mort, avec Ing. Ok, bon, j'avais juste envie de prendre aujourd'hui, rajouter un peu cette approche dans la lecture énergétique. Et puis, donc, il y a ici l'idée du lâcher prise. Après, pour lâcher prise, des fois, il faut entendre de l'extérieur un avis extérieur pour dire bon, ok, là je lâche prise, je peux pas le changer, il y a une personne qui est bloquée. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Donc il y a l'idée de lâcher prise. Des fois, on prend des décisions aussi nous-mêmes. Maintenant, donc on a une personne qui est dans ça, qui est dans le chaos. Le chaos, ça peut être aussi des problèmes de santé. Hein. Et on a la retraite. Vous voyez que les cartes, quand on est dans les intentions, elles reviennent. On a la méditation. C'est quelqu'un qui fait silence, qui est en retraite, en recherche d'équilibre, et qui essaye de se connecter à quoi? À l'étoile de vérité, le porteur de lumière, qui est, ou elle, porteuse de lumière. Voilà, porteuse d'amour, porteuse de passion, porteuse de rose, mais qui est, voilà. Donc c'est quelqu'un qui fait un travail sur elle, et puis pendant ce temps, vous avancez. Après, alors je vais l'union sacrée. L'union sacrée. Donc c'est quelqu'un qui, elle et l'enfant intérieur, voilà, j'adore. On retrouve les étoiles. Donc c'est la libération, cette situation-là, elle permet à votre autre, à une personne de se libérer. Il y a une personne qui est peut-être bloquée, mais qui fait un travail sur elle-même, qui est en train de libérer l'enfant intérieur. Et donc cette personne, elle est prête à une union sacrée. Voilà. Il y a l'attente, il y a l'étreinte, et il y a la rose, et la splendeur, vous voyez? Il y a la rose, le porteur de rose, et il y a l'étreinte. Donc, elle sait, cette personne, dans cette situation, qu'il y a une union qui est sacrée. Ce qu'on peut appeler mariage, les noces, des noces alchimiques, un mariage mystique. Il y a un mariage mystique, il y a une union qui est sacrée. Maintenant, voilà. Ça reste quand même de l'ordre général. Hein. Je le rappelle. Donc, on va voir ce que vit votre hôte, ce que fait votre hôte, cette situation. Et pour que vous ayez plus d'informations, pour être sûr que cela vous évoque quelque chose. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vit là, durant ce blocage? Ah, pourquoi cette personne bloque? Pourquoi elle est bloquée? Pourquoi elle a besoin d'un moment de retraite spirituelle pour faire un choix? On a l'idée du choix avec le 2, hein, dans une union. Et le 2, je pense que c'est une personne qui elle a évolué, puisqu'elle est dans ce parcours-là de retraite. Là, je parle bien d'une personne qui fait de la retraite, de la méditation et des trucs, c'est bien précis sur le... Voilà. C'est pas quelqu'un qui joue au billard jusqu'à 4 heures du matin tous les jours. Voilà. Il fait pas que ça, cette personne. C'est elle qui veut venir. Voilà. C'est une personne... Il y a la notion d'argent. Alors, soit elle bloque parce qu'elle est dans une problématique matérielle.
Elle peut pas, elle a pas d'appartement, elle peut pas quitter la personne avec qui elle est parce que voilà, ça implique des finances. Elle a peut-être une problématique aussi, elle est sans emploi. Elle doit gérer un héritage actuellement. On a l'idée du matériel. Et elle est préoccupée aussi par sa sécurité matérielle. Ou alors, voilà, il y a l'idée du travail. Donc là, peut-être qu'elle est en train par rapport à son travail, de régler des problèmes d'argent. Ou elle est préoccupée par l'argent. On va voir. Elle peut être célibataire, cette personne aussi. Hein. Il y a l'idée de changement. Elle est en train de réconciliation derrière. Il y a l'idée de, dans cette saison, dans la saison, il y a une roue là, il y a une roue de changement. Alors la saison, on démarre à peine le printemps chez les Celtes, mais on va arriver au printemps chez notre calendrier, la fin mars. Donc dans cette transition, il y a l'idée de mutation, il y a l'idée de roue, et on retrouve la notion du ventre. Deux fois là, vous voyez? Aux origines, cette personne, elle est née certainement dans un contexte, soit elle a manqué fortement d'argent, ça peut être le cas d'une personne qui a été abandonnée à sa naissance, enfin, qui a été abandonnée, qui a été, voilà, et qui après s'est construite et reconstruite, qui a développé beaucoup de compétences, voilà, et qui a eu besoin de se sécuriser à travers l'argent, voilà, parce que, voilà, quand on n'a pas une mère ou une mère, un père ou une mère, bon. Il y a quelqu'un aussi qui est né dans une famille avec des parents où il y avait de l'argent, du matériel. Donc il y a de l'héritage. Il y a l'idée d'un changement. Cette personne, elle mute. Alors elle était peut-être liée aussi, elle est peut-être actuellement avec une personne matériellement liée. Elle s'est associée à une personne où elle était, c'est plus des apparences matérielles, et elle se rend compte de ça. Voilà, on a l'idée d'enfant, roue et amitié. Donc il y a l'idée, vous voyez, il y a une personne, vous pouvez connaître cette personne aussi, soit vous êtes ami avec cette personne, vous l'avez rencontrée, c'était amical, vous avez développé une amitié, et puis cette personne, elle est en couple, voilà. Il y a l'idée vraiment il y a un lien d'âme, d'enfant, d'amitié, il y a un miroir magique avec une femme qui est spirituelle, et donc on a bien une femme spirituelle qui prend de la distance par rapport à un miroir magique, c'est-à-dire cette femme, quand elle voit, ou cet homme, quand elle voit cette femme, inversement, il y a l'idée d'un miroir, il y a l'idée de se connaître de l'enfance, il y a un lien très fort entre cette femme et cet homme qui peut être, ou cette femme qui est une amie, vous avez compris, ils sont liés par quelque chose de céleste. La spiritualité, la distance, la sexualité, miroir magique, amour. Et il y a une séparation. Donc il y a bien une histoire d'amour entre une personne avec qui il y a une attirance sexuelle. Il y a eu une prise de distance pour réfléchir. Donc on est dans cette situation parce qu'il y a un effet miroir, un lien puissant avec une personne qui pourrait être un ami. Ok? Et donc c'était celle-là qui était venue. Donc, il y a un langage quand même dans cette personne, elle a peut-être envie d'avoir un enfant aussi. Parce que, ou monter un projet, il y a la roue, il y a la roue. Le ventre, le ventre, le ventre et l'enfant. Donc, cette personne, elle a peut-être aussi, elle a une décision de vie. Elle peut avoir 30 ans, cette personne. Ou 40 ans, elle a encore la capacité d'avoir des enfants. Elle veut peut-être avoir des enfants. Ou la personne en face, elle voudrait avoir des enfants. Ce qui peut faire blocage. Mais il y a l'idée aussi de avoir un enfant, c'est symboliquement avoir un projet avec cette personne. Alors, mais il y a l'idée que pour cela, il y a un chaos. Alors peut-être que ce chaos, c'est aussi parce que vous ne parlez pas avec cette personne, vous ne vous parlez plus parce qu'il n'y a pas de choix possible et que vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez plus être son ami, vous ne pouvez plus avoir de rapport sexuel avec cette personne, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas vivre une histoire d'amour parce qu'il y a des obstacles.
Alors, il faut voir votre situation à vous aussi. Il y a l'idée de trouver un compromis. Voilà, il y a l'idée de trouver un compromis. Donc, en justice aussi, par rapport à de l'argent, il y a l'idée de trouver un nouveau contrat. Il y a quelqu'un qui essaie de trouver un contrat, plus en lien avec, donc, peut-être qui travaille, donc il y a quelqu'un qui cherche d'abord, peut-être aussi, à trouver un travail. Peut-être dans le domaine de l'enfance, c'est peut-être quelqu'un qui s'occupe des enfants, un éducateur, un enseignant, une enseignante, quelqu'un qui travaille pour la DAS, qui travaille pour les affaires sociales, quelqu'un qui travaille pour, voilà, qui peut être dans ça, et d'essayer de trouver un compromis, négociation, conciliation, quelqu'un qui peut être médiatrice, médiateur, qui trouve la justice, l'idée de se mettre d'accord. Alors, il y a apparemment se mettre d'accord par rapport à ça. Donc, par rapport à soit professionnellement parce que le partenariat il est pas bon ou elle était, soit donc trouver un contrat. Ça peut être professionnel, relationnel, amical, voilà. Mais il y avait donc quelque chose qui est pas bon. Il y a quelque chose qui est pas bon là. Donc, ça peut être une triangulaire aussi. Donc, soit il y a un contrat, on se met d'accord, et puis on se met d'accord que ben, on va voir, on se met d'accord sur quoi. Regardez ce que votre autre il vit là. Le chaos. Qu'est-ce que c'est? Cadeau. Il y a l'idée de venir quand même discuter. Bon, c'est peut-être pas à la Saint-Valentin ou voilà, c'est peut-être dans l'énergétique en tout cas du moment parce que je ne fais pas des tirages qui se réalisent. C'est pour les jours en cours. Il y a quelqu'un qui a envie de parler, qui guérit aussi son chakra-gorge, parce que s'il y a dualité, s'il y a secret qui vient, apporter un cadeau, un ruban vert, l'énergie, sur une situation d'origine, donc sur du chakra rouge. Donc il y a l'idée cadeau, examen, réflexion, spiritualité, on réfléchit à venir faire un cadeau. Alors ce cadeau, est-ce que c'est quelque chose qui vient pour faire la paix, parce que généralement on se fait un cadeau pour faire la paix, qui vient pour faire l'amitié, qui vient pour faire une déclaration d'amour, qui vient, on va voir. Il y a quelqu'un qui attend de faire un choix et ça peut être les métiers de guérison et qui prend du retard sur une situation parce que peut-être vous lui avez dit à cette personne je ne t'attends pas. Voilà, parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être pris votre billet de train et vous êtes dit, bon, moi j'y vais de l'avant dans mon projet de vie. Donc vous avez peut-être dit à la personne, je ne t'attends pas. Distance, correspondance, verdict, contrat. Il y a une décision de dire, bon, ben écoute, bonne continuation. Voilà, je ne sais pas, mais il y a l'idée d'avoir dans cette tête, cette personne, elle se dit qu'elle prend du retard, qu'elle est en retard, qu'elle vous voit partir. Elle vous voit partir et je pense qu'elle vous voit partir aussi. Ça peut être votre couple, voilà, ou votre partenaire professionnel. Comme vous le voyez plus réagir, vous lui dites, ben, comme il n'y a pas de réaction actuellement dans ce cadre de travail, je m'en vais. Et là, il y a le miroir magnétique, et il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous voir. Réunion, victoire, famille. Mais correspondance, travail. Santé, sexualité, séparation et retour. Bon, on va voir d'autres messages. Alors, au niveau, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Je vais prendre les messages de Mademoiselle Lenormand. On a le désir, le désir de guérir de cette problématique matérielle et le désir de célébrer quelque chose avec le 6 de terre, le 6 de carreau et le désir de s'unir. De s'unir. Donc il y a l'idée d'invitation, de s'unir, d'un couple chanceux, il y a du désir, ça saute. Il y a le temps passe, le changement passe, mais il y a du désir, le 3 qui nous parle aussi dans le liste du désir, bien entendu, qui nous parle de plaisir sur le chakra sacré, je ne pouvais pas mieux faire. Il y a le 3 qui suit. Voilà, il y a du désir là, il y a du désir.
Il y a l'idée de faire la retraite, de faire silence, de faire par rapport à l'enfance, il y a quelque chose qui... on est dans ça, on retrouve cette notion-là. Dans le langage, il y a quelque chose qui a arrêté, qui est suspendu. C'est bloqué. Le désir, c'est comme si il y a quelqu'un qui a envie de voir quelqu'un d'autre, qui a envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, qui a envie de parler avec une autre personne de passion, de projet, de changement, d'activité, voilà, mais qui bloque. Il y a l'idée d'être bloqué dans la communication. On ne peut pas se parler. Alors, soit parce que il y a une personne qui est à l'hôpital, qui fait une retraite, qui est à distance, qui médite, qui fait le choix du silence aussi, mais qui a quand même profondément le désir de parler à quelqu'un d'autre. Et il y a l'idée de renaître et de quitter pour pouvoir prendre, pour faire ce fameux choix. Donc il y a l'idée, on se met d'accord actuellement, on rompt un contrat. Il y a l'idée de rompre un contrat. Il y a l'idée aussi de quelqu'un qui a été épuisé professionnellement dans le cadre du travail, parce qu'on est sur les chakras du corps. Il y a l'idée il y a quelqu'un qui passe, ça peut vous donner un indice par rapport à cette situation, par rapport au travail, un contrat, qui rompt un contrat. Et il y a l'idée de rupture. Soit soit vous êtes en rupture évidemment de communication, puisqu'il y a une personne qui ne fait pas le choix, soit il y a quelqu'un qui doit se séparer de quelqu'un d'autre en tout cas, pour venir avec un cadeau. Donc il y a un cadeau, il y a du désir avec le 7. Un cadeau, il y a de la passion, reine de feu. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui signe de feu. Bon, mais il y a signe d'air aussi, mais je veux dire, il y a tous les signes là. Mais je veux dire, il y a quand même quelqu'un qui peut être de signe de feu, reine de feu. Ou qui a l'énergie du feu, qui vient avec cette énergie du feu vous offrir un cadeau. Il y a l'idée de 44 et de réconciliation. Il y a l'idée de quelqu'un qui aime quelqu'un, mais qui regarde un autre cœur. Il y a une carte de cœur ici, il y a un 24 qui nous parle d'amour dans cette carte. Hop, 24 nous parle d'amour. F, c'est Sherlock Holmes. Il y a un as de cœur ici. Et hop, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a quelqu'un qui regarde une autre possibilité, qui comprend et qui étudie à la loupe. Quoi? L'étoile, la fameuse étoile. Donc, il y a quand même une étoile. Il y a quelqu'un qui attend. Alors... on a l'union, un retard, cette personne est dans les illusions, voilà. Elle est perdue dans son labyrinthe, elle prend le retard, elle est en retard sur une union céleste, positive du cœur, 5 et 7. Voilà. 5 et 7, 12. Elle bloque le choix du cœur. Donc, elle a la tête un peu à l'envers parce qu'elle est perdue. Et enfin, pour finir, on a quelqu'un qui décide d'aller vers là. Le 2. On recommence par le 2. Il y a quelqu'un qui fait un mouvement. On revoit cette personne qui se dirige vers quoi? Vers une union. L'union sacrée. Avec qui il y a eu une dispute. Il y a eu une dispute. Voilà, je vais la prendre. Il y a eu une dispute. Et donc, on a quelqu'un, un homme ou une femme, d'énergie qui a la romance du poisson, du scorpion, de l'énergie d'eau, qui a du cœur, qui quitte quelque chose qui doit quitter quelque chose de son passé, de un 15 négatif, pour se diriger vers une union sacrée. Donc c'est celle-ci, l'union sacrée. Voilà, je vais la prendre au milieu. Il y a l'union sacrée. Voilà, et il y a quand même l'idée de faire un rendez-vous qui est amplifié ici. Il y a un profond désir là. Cette personne, elle a un profond désir de vous voir pour parler de la dispute. Il y a eu une dispute, il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord. Peut-être que vous lui avez proposé un engagement, un contrat professionnel, alors ça dépend de votre situation, un truc sentimental, et il y a quelqu'un qui a refusé ce choix.
et qu'en fait, doit revenir discuter. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte. Ça arrive. Ça arrive. Donc, ça peut arriver dans les 7 prochains jours, d'ici la fin du mois de février. Voilà. Mais vous, en attendant, vous avancez. Vous comprenez, il faut que vous avanciez. Vous ne pouvez pas atteindre cette personne qui, apparemment, est dans la dualité et qui ne sait pas quel choix faire. Donc, voilà. Après, ça reste une guidance d'ordre général. Je le répète, je le précise. Et ça peut être aussi un message pour vous, qui a des fois, on peut être aussi dans notre... On est notre propre marionnette, notre propre pantin, et on est des fois manipulé par soi-même. Et on se met dans des situations compliquées, et c'est intéressant de les aborder en guidance privée pour comprendre pourquoi. Pourquoi. Donc là, on va voir ce qu'elle va faire cette personne. Allez, dans les 14 prochains jours, jusqu'à la semaine prochaine, on va dire, jusqu'à la fin du portail énergétique, j'en referai un de messages la semaine prochaine, le 22. Construire avec toi, je suis amoureuse de toi, cette personne est bien amoureuse de vous, avoir un enfant avec toi, et beaucoup plus de choses apparemment. Et ça rejoint un peu l'idée de l'enfant. Voilà. Alors, cette personne, après, elle est prisonnière, voilà. Cette personne, elle est perdue, elle est prisonnière de sa vie. Donc, soit cette personne, à un moment donné, elle se libère, parce qu'il y a peut-être une personne qui a dit, il y a une personne, c'est sûr et certain, qui a dit à une autre personne, je suis amoureux de toi. Il y a une personne qui a dit à une autre personne, clairement, comment ça, on ne voit pas. Voilà, et j'arrête. Et c'est une personne qui va revenir, parce qu'elle vous aime. Je vais te donner des explications. Je pense qu'il y a une personne qui est amoureuse aussi d'une autre personne, qui considère que cette union, elle est sacrée, mariage mystique, noces alchimiques, qui a dit à une personne, fais un choix, écoute, je te demande de faire un choix. Il y a une personne qui a dit, ce n'est pas encore le bon moment, je te demande un peu de patience. C'est une personne qui est prisonnière de sa vie, mais qui désire se libérer et qui désire construire et avoir un projet avec vous, avoir un enfant avec toi. Donc avoir un enfant, c'est monter un projet. Donc voilà. Donc après, ça reste une guidance d'ordre général, je vous le rappelle. Si vous avez besoin d'une guidance privée, alors je vais reprendre les guidances hein, à partir de la semaine prochaine. J'ai déjà de la demande. Vous n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, pour qu'on puisse définir des créneaux. Et donc voilà, que ce soit dans le domaine sentimental permettant d'aborder aussi le domaine familial, le domaine relationnel de manière générale, le domaine professionnel. Après, si vous voulez une guidance pour une communication animale, un soin énergétique à distance, un soin énergétique, je me déplace sur Marseille pour 3 heures pour faire la guidance et le soin, je me déplace pour 3 heures sur Marseille. Et uniquement pour 3 heures parce que sinon ça me fait trop de déplacements ça me chahute mes journées. Et après, je le rappelle et je le redis, il reste des places pour samedi, le samedi qui arrive, samedi 18 février. Il y a une formation sur le tarot qui commencera à 9h30 avec une arrivée entre 8h30 et 9h30 pour faire accueil, petit déjeuner, café, thé, croissant, pain, chocolat. Voilà, c'est prévu. On attaque la formation de 9h30, vous allez voir, il y a plein de jeux, plein d'exercices, il y a à faire de méditation, de respiration, travail sur la confiance en soi, les 5 sens, on va travailler tout sous forme de jeu, bien sûr on va aborder la notion de la numérologie, les planètes, la signification des 22 arcanes, bien entendu, des méthodes de tirage, des méditations guidées, parce que tout ça on va travailler sur l'énergétique, ce n'est pas que du tarot, c'est aussi un groupe. Voilà, c'est des gens qui se rencontrent et donc on va travailler comme ça avec les cartes. Je vous invite à me contacter. C'est le 18 février, c'est à Marseille. La prochaine aura lieu le 11 mars, je le dis déjà, puisque j'ai déjà des personnes qui veulent venir le 11 mars. Donc il y aura le 11 mars une deuxième formation au tarot et puis petit à petit d'autres modules complémentaires et d'autres choses qui se mettent en place pour l'année 2023. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt, et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.